jour, du coup, on va voir comment commencer un projet en crochet. Donc les étapes de base, tenir son crochet, tenir le fil, faire une chaînette et on va commencer à voir le point de la maille serrée. Donc déjà pour tenir le crochet, on va le tenir comme un stylo un peu. Donc je ne sais pas forcément très bien tenir un stylo, mais vous avez l'idée de vous donner de la façon dont vous tenez votre stylo pour avoir autant d'agilité que possible entre vos doigts. Donc vous le calez de préférence. Moi je le cale personnellement sur mon majeur, je le tiens et je le tiens entre mon index et mon pouce, comme ceci. Le but c'est de pouvoir vraiment être agile avec. Et pour le fil, donc ce qu'on va faire déjà, pour comprendre comment on le tient, on va déjà le mettre sur le crochet. Pour ça c'est vraiment très simple, la méthode que j'utilise pour commencer ma chaînette, qui est vraiment la plus simple que je connaisse, c'est de passer sous le fil et juste de tourner. Et quand on commencera notre chaînette, ça va faire un nœud qui va la coincer. Donc déjà, j'ai mon fil sur mon crochet. Pour tenir le fil, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir le caler dans mon petit doigt comme ceci. Donc vraiment, essayer de le caler le plus possible. C'est très compliqué au début, j'ai beaucoup peiné à le faire. Et je vais venir l'enrouler autour de mon index pour avoir vraiment géré avec mon index la tension que je vais mettre dedans. Au début, il va tomber, il va glisser, c'est normal. Il faut vraiment s'habituer à le tenir et c'est vraiment l'une des étapes les plus dures au crochet. C'est pas forcément de faire des mailles régulières, ça peut être juste de tenir le fil. Donc, je vais venir tenir le bas de ma chaînette, donc le fil du bas ici, entre mon pouce et mon index. Et je vais toujours venir tenir mon projet quand il est en longueur, quand il est encore très fin, entre mon pouce et mon index pour le tenir. C'est le plus simple. Donc pour commencer ma chaînette, une fois qu'on a réussi à tenir à peu près, au début c'est de l'à peu près mais ça va bien se passer. Donc pour commencer ma chaînette, je vais venir avec mon crochet passer d'abord sous le fil, puis en arrière du fil pour le coincer comme ceci dans mon crochet. Je vais venir le passer à l'intérieur. Pour le passer à l'intérieur de mon fil qui est déjà sur mon crochet, donc de la première maille, je vais venir déjà mettre mon crochet tourné vers le bas. Donc tourner vers le bas, je vais passer, hop, il ne faut pas trop serrer, comme ceci. Voilà, j'ai ma première maille en l'air. Donc la première maille en l'air de ma chaînette. La chaînette, c'est ce qui permet de commencer tous les projets en crochet, sauf exception. Mais la plupart des projets qu'on commence se commencent par une chaînette. Donc pour faire une chaînette, il faut faire plusieurs mailles en l'air. Donc je vais refaire d'autres mailles en l'air. Donc je passe en dessous de mon fil, par l'arrière, je l'attrape et je le passe dans ma maille. Au début, ça peut être compliqué à réaliser, simplement parce que le fil ou la maille ici va être très serré ou trop lâche si on ne donne pas la bonne tension dans notre fil. C'est assez technique, mais ça vient assez rapidement quand on s'entraîne. Donc j'attrape mon fil et je le passe à l'intérieur. Vous pouvez rapprocher un peu votre index de votre projet. Si vous voyez que c'est tendu, s'il est trop loin comme ceci, ou vous voyez que c'est vraiment très serré, vous le rapprochez un peu, vous tirez un peu vers le haut et ça passe tout seul. Donc je attrape mon fil, je le passe à l'intérieur et je vais monter ma chaînette comme ceci. Sur une dizaine de rangs. Une fois que j'ai monté ma chaînette, pour faire mes mailles serrées, je vais venir faire une maille en l'air pour tourner, ou en prendre une directement sur la chaînette, et crocheter donc dans ma deuxième maille en l'air. Donc pas la première, pas celle qui est juste ici, mais dans celle-là. Celle-là, je la saute et je vais ici. Je pique à l'intérieur. Donc piquer, c'est juste passer son crochet dans la maille. Je vais attraper mon fil comme ceci et le passer seulement dans la première maille. Vous voyez, j'ai deux mailles sur mon crochet. Je le passe seulement dans la première pour ramener mon fil vers moi. J'ai à nouveau deux mailles sur mon crochet. Pour finir ma maille serrée, simplement je vais attraper mon fil et le passer directement dans les deux boucles. Si c'est un peu dur de les passer dans les deux d'un coup, je peux les passer une par une. Une, deux. Et j'ai ma première maille serrée. Donc pour faire la deuxième, je vais dans la maille en l'air suivante, donc celle-ci, je pique, je fais un jeté. Un jeté, c'est simplement attraper son fil, donc passer en dessous et derrière et l'attraper. Et je ramène à l'intérieur. Je fais un autre jeté, j'attrape mon fil,
et je le ramène dans mes 2 mailles. Et je vais simplement répéter ces étapes. Donc, piquer dans ma chaînette, pardon. Un jeté, j'attrape le fil, je le ramène de mon côté. Un autre jeté et je passe dans les 2 mailles en l'air. 2 mailles de mon crochet, pardon. Donc je pique, j'attrape mon fil et je le ramène vers moi. Je fais un jeté et je le ramène dans mes 2 mailles. Et je vais faire ça tout du long. Je pique, un jeté, je ramène mon fil, un jeté, je passe dans mes 2 mailles. Je pique, un jeté, je ramène mon fil, un jeté, je passe dans les 2 mailles. Sans aller trop vite, en essayant de garder une tension à peu près régulière, mais au début, même si c'est pas très régulier, rien que d'avoir des mailles serrées, c'est une super étape. Hop, et j'oublie pas la dernière maille en l'air de ma chaînette, donc la toute première que j'ai fait, qui des fois est un petit peu serrée, mais en tirant un peu, ça peut passer. Tout en allant doucement quand même. Voilà, j'ai fait mon premier rang. Donc le plus simple pour commencer, c'est de faire quelque chose qui monte en rang tout simple, genre un bandeau, qui est un simple rectangle. C'est très bien pour commencer, ou une écharpe, mais une écharpe c'est un peu plus long, donc il faut être plus sûr de soi. Ou juste monter les mailles pour monter des mailles. Voilà. Un autre conseil que je peux donner, c'est de compter ses mailles au début, pour être sûr qu'on n'en loupe pas et qu'on n'en perde pas. Parce que normalement, ça se perd beaucoup moins qu'au tricot, je trouve. Mais au début, au début, c'est très facile de sauter la dernière maille et d'avoir un triangle, ce qui n'est pas très pratique. Donc pour tourner, je vais simplement faire un jeté et faire une maille en l'air, comme ceci. Puis je vais tourner mon projet et là, on va devoir trouver où est-ce qu'on pique. Pour ce faire, là, on ne voit pas grand-chose quand c'est tourné comme ceci. On va le mettre sur le côté, comme ça. Et on va voir différents petits V qui se dessinent tout le long. Un peu comme des petits cœurs quand on le met comme ça. Le but, ça va être de piquer dans ces petits cœurs. D'attraper les 2. Donc, je vais vraiment piquer dans le premier que je vois. Donc ça, c'est ma maille en l'air. Donc dans celui-là. Donc j'attrape mon fil. Je pique comme ceci. Pour avoir vraiment mon petit cœur sur mon crochet plus ma maille en l'air. J'attrape le fil, je le ramène vers moi comme quand j'étais dans la chaînette. Je fais un jeté et je passe dans mes 2 mailles. Là, je retourne, je trouve mon petit cœur, je pique dedans comme ceci pour avoir les 2 sur mon crochet. Je fais un jeté, je ramène, un jeté, je passe dans mes 2. Voilà, donc il faut faire vraiment très attention d'avoir les 2 brins du petit cœur sur son crochet, comme ceci, là. Parce qu'on peut piquer dans le brin avant ou dans le brin arrière si on n'en prend qu'un seul, mais ça donnera un effet de texture qui est très intéressant pour certains points. Et pour commencer, on commence vraiment par piquer dans les 2. Donc là, je pique dans mes 2, je passe à l'intérieur, un jeté, je ramène sur dans mes 2 mailles. Je pique, je prends mon fil, je le ramène, un jeté et je ramène dans mes 2 mailles. Et je vais faire tout ça tout le long de mon projet. Et une fois que je vais arriver au bout de ma longueur, je n'oublie vraiment pas la dernière maille. Il faut vraiment pas l'oublier, il faut faire très attention. C'est pour ça que je conseille de compter au début, parce que sinon on aura des diminutions et ça va être de plus en plus petit. Donc je pique bien en prenant les 2. Souvent c'est un peu compliqué pour la dernière, mais il faut faire attention à ne pas trop la serrer du coup. J'ai bien pris mes 2 V, je fais un jeté, je ramène, un jeté et je passe dans mes 2 mailles. Et donc j'ai 2 rangs sur mon fil. Donc pour le rang numéro 3, on va faire exactement la même chose, une maille en l'air pour tourner et faire exactement comme le rang numéro 2. Et on va monter tous nos rangs comme ceci jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. Donc soit on est satisfait de notre échantillon. Un échantillon, c'est quand on ne fait pas un projet, mais on fait quelques mailles, on monte quelques mailles avec une laine pour voir à peu près quelle taille ça fait. C'est ce que je peux conseiller de faire pour démarrer. C'est pas très compliqué à faire. Ou alors on peut faire un petit bandeau.
ça se fait très bien. Ou une écharpe, ça se fait très bien aussi. Et une fois qu'on est satisfait de la longueur, ben c'est tout bon. Bon courage pour votre projet, puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des précisions que je peux apporter ou tout ceci.